présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est encore moi, Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. C'est notre dernière émission avant les fêtes. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous parler pour vous dire différentes choses qui vont pouvoir vous intéresser. Écoutez, nous, à l'AQDR Québec, on organise le 19 décembre, vendredi, à 5h30, une grosse soirée, une soirée festive pour nos membres, mais pour vous autres aussi. Vous avez juste à appeler, je vais vous donner les informations. On fait un souper et on a trouvé un musicien de la rue, Marc Lavigne, qui est partout à Québec depuis des années. Il est vraiment extraordinaire, cet homme. Alors, on va avoir de la musique en plus et un bon souper. C'est 25$ pour la soirée en entier. Ça commence à 5h30. Vous devez arriver vers 5h. Je vais vous donner le numéro de téléphone ou appeler si ça vous intéresse. Un petit coup de cœur, là. Peut-être que vous allez dire ça va être super pour nous. C'est au 418-524-0437, poste 0. Je vous le dis, c'est plein d'amour. On va tout être ensemble, puis les aînés, c'est important de fêter un peu l'approche des fêtes. On est bien, puis c'est chaleureux aussi. Il y a une autre activité que je vais vous parler avant de vous détailler ce que je vais vous dire, c'est que le 31 décembre, c'est une autre activité, je vous le dis là parce que j'ai pensé à vous toute la semaine. Le 31 décembre, c'est le Centre Montmartre qui organise une activité pour tous les aînés, peu importe, qui va se faire à leur centre à 8h30, une soirée des fêtes avec accordéoniste, tout ça. Les gens peuvent aller n'importe comment, mais ça serait préférable d'appeler à la QDR Québec parce qu'on leur aide au 418-524-0437, poste 0. Parce qu'on a quand même toute l'information. La soirée est festive avec l'accordéoniste et puis vous allez voir plein d'amour. C'est au Centre Montmartre sur le chemin Saint-Louis. Alors, j'ai fini là avec mes petites fêtes. Je vais tout simplement vous parler de ce qu'on va faire pour 2026. Écoutez ça, là, on a vraiment pensé à vous, puis on a des conférenciers de haut niveau, puis c'est des sujets qui nous intéressent toutes et tous. En janvier, je ne sais pas si vous prenez des médicaments, mais la plupart d'entre nous, on en prend un peu. Est-ce qu'on en prend trop? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on prend qui sont pas compatibles avec d'autres médicaments qu'on prend actuellement? Tout ça. On s'est dit, coudonc, pourquoi qu'on n'inviterait pas quelqu'un qui est pharmacien, chercheur en pharmacie, qui va être capable de détailler quelle est la problématique, puis qu'est-ce qu'on doit prendre. Alors, en janvier, on va avoir quelqu'un le 29 janvier, tout le temps dans l'après-midi. On a pensé à vous le soir, c'est moins adéquat aussi, qui va venir en parler. Je vous en parlerai en 2026, mais j'aimerais ça que ça reste dans votre cerveau. Écrivez ça. On a une dame qui est pharmacienne et qui aussi fait de la recherche là-dedans. Elle a beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant. Manquez pas ça parce que des fois, on en prend des médications, on arrête, on en reprend, on continue l'autre. Il peut y avoir des mauvaises interactions, puis ça, c'est pas vraiment apprécié par notre petit corps. Alors là, on pense à février. Écoutez, il y a des données statistiques qui font peur. Moi, quand j'ai écouté ça, là, j'étais pas bien. Alors, on dit que
un aîné sur 3 de 75 ans et plus peut avoir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Ça touche, ça fait peur. Il y a des fois, on l'a pas, mais on oublie. Moi, des fois, j'arrive, puis j'oublie quelque chose, puis je me dis, wow, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Ben, on peut avoir ça aussi, mais ça fait partie du vieillissement aussi. On n'a pas toujours 100%, on baisse un peu à 80%. Mais il y a des fois, ça peut nous faire peur, puis il peut avoir autre cause. Alors, on a fait venir Nathalie Paré. Je ne sais pas si vous la connaissez. Nathalie Paré est présidente, directrice générale du groupe Patrimoine. Groupe Patrimoine, ils ont 5 résidences privées pour aînés, dont une qui s'appelle Humanité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Humanité. Je vous dirais que c'est ce qu'il y a de mieux. Humanité, c'est pour les gens Alzheimer, maladies apparentées. Moi, je suis allée la visiter à plusieurs reprises. Nathalie m'a invité. Écoutez, c'est extraordinaire. Les gens qui sont là, il y a des maisonnées. Tu sais, ça n'a pas l'air hôpital, ça a l'air milieu de vie. C'est extraordinaire. Nathalie a eu sa maman qui a souffert d'Alzheimer. Ça l'a décidé à vraiment faire quelque chose, mais quelque chose qui est vivant pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Alors, on va avoir Mme Paré le 26 février. Je vais vous revenir avec ça, mais gardez ça dans votre idée. Ça va être encore en présence, mais maintenant, on fait présence et Zoom pour permettre à tout le monde de vivre l'expérience et puis d'être correct aussi. Je vous le dis, manquez pas ça. J'ai demandé Mme Paré, parce qu'en plus de connaître ça, elle, c'est pratique son affaire. Elle a une RPA pour personnes atteintes. Elle connaît les enjeux et les problématiques que vivent les personnes souffrant de cette maladie-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour leur aider? Parce que tant que tu n'es pas mort, là, tu as de la vie. Puis il faut aussi travailler sur les parties de nous qui sont encore bonnes pour que la vie continue doucement à se manifester. Alors, c'est une approche humaine et bienveillante. Souvenez-vous de ce mot-là, la bienveillance, c'est important. Alors, on continue, nous autres, on n'arrête jamais. En mars, vous savez que en mars, c'est le mois de la fraude. Peut-être, vous le savez, la fraude des grands-parents, c'est épouvantable. Il y a d'autres fraudes aussi. La police de Québec est souvent demandée. La Sûreté du Québec. Il y a énormément de choses qui se passent à l'heure actuelle. En ligne, en présence, partout, il y a de la fraude. C'est vraiment de plus en plus parce que on vit un monde où c'est difficile. Il y a de plus en plus, le coût de la vie monte. Ça coûte cher partout, vous le savez. Pour les aînés, les revenus ne montent pas, mais pour d'autres personnes non plus. Mais il y en a d'autres qui ont décidé que leurs revenus monteraient, mais en fraudant les autres. Alors, il faut s'en méfier. Il faut vraiment s'en méfier. Ils sont comme des gros corbeaux. Ils sont à l'affût de nous. Alors, il faut vraiment se méfier de ça. C'est des gros corbeaux, là. Vous les avez vus, les corbeaux? Moi, ça m'impressionne à toutes les fois, ces gros oiseaux noirs avec des gros yeux méchants. Alors là, on va voir l'AMF. Ça s'appelle l'AMF parce que eux autres, ils traitent tous les cas de fraude. Tous les cas aussi où on doit avoir affaire avec des institutions financières, des institutions aussi, assurances, tout ça. C'est important, vraiment important. Puis on a Michel Garriépi. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Michel, je l'ai connu il y a plusieurs années. C'est lui qui est responsable du mois de la fraude. Alors, moi, je l'ai appelé, puis j'ai dit, coudonc, je l'ai appelé de même, hein. Moi, je suis audacieuse. Puis j'ai dit, il m'a dit, écoute, Madame Gagnon,
c'est important parce que vous tombez bien. En mars, c'est le mois de la fraude. On est prêt, on fait beaucoup de choses. C'est l'autorité des marchés financiers. Ils font beaucoup, beaucoup de choses. Puis écoutez ça, là. Quand le mois de mars va arriver, là, syntonisez votre radio. Alors, regardez aussi la télévision. Il y a partout des annonces sur les fraudes. Alors, regardez ça, là. Mettez-vous à l'affût de ces méchants gros scorneilles puis corbeaux là, qui vous guettent. Fait que Michel Garriépi va venir le 26 mars parler de la fraude et de toutes les formes de fraude. On a pensé aussi peut-être inviter la Sûreté du Québec dans la même lignée au cours du mois de mars. On va faire beaucoup de choses pour dire aux gens, il y a de la fraude, mais hey, protégez-vous, puis faites attention, puis vous ne vous ferez pas avoir parce que on n'est pas obligé de se faire avoir. Il faut faire attention. Fait que je vous le dis, on va prendre une petite pause de quelques minutes là, avant que je vous parle du mois d'avril, avec musical. Je voulais avoir un petit peu de musique avant de vous parler de mon autre sujet. Puis la musique est de circonstance. Vraiment de circonstance, parce que moi, je travaille avec des gens qui sont exceptionnellement compétents. Alors, en avril, c'est pas rigolo, mais écoutez, moi, j'ai toujours voulu vivre toute ma vie, jamais mourir, mais c'est impossible. On peut pas. À moins d'être des robots, puis les robots, il faut les reconstituer, puis ils viennent, ils pourrissent, ils sont plus bons. Alors, ce qu'on a pensé pour avril, c'est parler de fin de vie dans la dignité. C'est important. Je ne sais pas si vous avez écouté tout dernièrement, vous avez eu l'opportunité d'écouter Jasmin Lemieux-Lefebvre. Qui travaille pour un organisme qui parle beaucoup de dignité des personnes. Jasmin parle beaucoup de ça, puis il donne un avant-goût de différentes choses, différentes façons de rendre digne la fin de vie. Mais lui travaille là-dessus. Nous, on l'a pas tout le temps. Là. Lui, Jasmin, il est venu comme ça, un petit courant d'air, puis il retourne, il demeure en Pologne. Mais il est quand même présent au Québec. Il a choisi d'aller en Pologne pour suivre sa douce aimée, mais il fait bien ça. Alors nous, on est allé à l'Université Laval. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'Université Laval, puis ils sont vraiment super avec nous. On a trouvé le vice-recteur de la faculté de théologie, qui est professeur aussi, Corey Andrew Labrec. J'ai dit, Corey, est-ce que tu peux nous faire quelque chose sur la fin de vie dans la dignité? Lui, il dit certain, et je l'ai entendu, là. Oubliez pas ça, là, j'ai testé le produit. J'ai été à une conférence à l'université, puis je l'ai écouté, c'est vraiment exceptionnel. Cet homme est, en plus, très humanitaire. Il parle aux gens doucement,
puis il prend, tu sais, il est capable de les comprendre. Puis il est capable de, en son cœur, voir un peu, c'est pas facile aussi de parler de fin de vie. Alors, c'est la fin de vie dans la dignité, c'est le 30 avril, dans une autre bibliothèque, 13h30 à 15h30. Mettez ça dans votre agenda, là. Des fois, c'est le fun de savoir, tel mois, on va faire telle affaire, on va profiter de telle affaire. Mais là, je vous dis, en plus, il est gentil, vraiment gentil. Ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide. Puis, il connaît son sujet vraiment bien. Alors, moi, je vous invite là à marquer ça parce que ça fait peur un peu, la fin de vie, mais on n'a pas le choix, là. Mais on n'a vraiment pas le choix, puis vaut mieux le vivre le mieux possible, puis savoir tout ce qu'on peut faire. Alors, au mois de mai, on a passé à d'autres choses. Je ne sais pas si vous connaissez Maître Catherine Théoret. Elle est notaire. Elle a été souvent, on l'a pris souvent pour nos conférences. Elle est très bonne et c'est une excellente notaire. Alors, on l'a fait venir parce que, je vous dis, important de faire son testament. C'est vraiment important. Là, je reviens tout le temps à ça. C'est important parce qu'autrement, c'est le Code civil qui détermine à qui nos biens vont aller. Puis peut-être qu'on veut pas ça, nous autres. On veut que ça soit quelqu'un qu'on précis. On veut léguer nos biens précis à quelqu'un. Puis un mandat de protection. Parce que on n'est pas toujours vivant. Puis des fois, obligé d'avoir quelqu'un pour nous aider, puis il y a des mandats de protection. Alors, Catherine, elle en parle très bien, puis elle peut les faire après, elle est notaire, puis elle peut, si elle n'a pas le temps, de vous référer à des notaires qui sont très expérimentés. Alors, au mois de mai, le 28 mai, c'est testament et mandat de protection. Alors, c'est des sujets qui sont extrêmement importants et on va venir à ça. Autre chose qui ne sont pas des conférences, mais qu'on veut mettre sur pied, je vous le dis, parce que je sais que vous m'écoutez, puis vous pouvez y penser. Avez-vous déjà essayé de faire votre généalogie? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que des fois, ça vous titille un peu, puis vous dites « Ah, j'ai tel trait de caractère, de qui je tiens ça? » Ou vous voyez vos enfants qui ont certains traits de caractère, puis vous dites « Ben voyons donc, ils tiennent ça de qui? » Ben, j'ai un ami, un grand ami qui est devenu passionné de la généalogie. Il en fait beaucoup. Il dit qu'il a retrouvé ses assises dans la vie parce que il sait plus d'où il vient, puis tout ça. Et cette personne veut faire des petits ateliers sur la généalogie. Ancestry, c'est facile, qui dit, moi j'en fais pas là, de généalogie, mais je vous confie un petit secret, je vais peut-être aller à ces ateliers. Et puis il dit que c'est quand même facile, simple, puis qu'on peut suivre la méthodologie, puis qu'on apprend beaucoup. Alors je vous le dis, là j'ai pas de date, mais je vais revenir, je vous lâche pas là, je vous suis. En janvier, puis je vais vous en parler, je vais donner les dates. Lui, ça sera sous forme d'atelier, pas de grosses conférences, une dizaine de personnes, pour qu'on puisse comprendre quel outil prendre, puis qu'on puisse parler, puis tout ça. C'est important là, de faire ça. Là. C'est vraiment très important, puis ça va vous aider, puis ça va nous aider. On a aussi, là je vais finir avec les conférences, mais je veux vous parler de d'autres choses. Je ne sais pas si vous en profitez, mais moi, à votre place, je le ferai. On a une clinique juridique. On a des gens en droit. On va avoir en 2026 une avocate avec d'autres personnes en droit. Il y a des fois, c'est compliqué les choses, les contrats. On regarde, on veut vendre quelque chose. Bon, comment on fait? On veut faire quelque chose de juridique. On reçoit des lettres du gouvernement du Québec qui nous disent « payez ci, payez ça ». Surtout l'ARC,
Revenu Canada, là, ils sont forts là-dessus. Je viens d'en recevoir une. Là. Ils se sont trompés là, dans les patates. Moi, je vais... Non, moi, je vais faire un recours. Là. Je ne me laisserai pas faire. Mais tu sais, il y a toutes sortes de choses. On arrive, là, puis on se dit, mais voyons donc. On a nos voisins tannants, là, on n'arrête pas de leur dire d'arrêter ça, là, puis ils n'arrêtent pas. Et ils ont mauvaise tête. Ben, il faut faire quelque chose. Il y a différentes choses. Puis, c'est sûr qu'à tout moment, la société se bureaucratise. Il y a toutes sortes de choses. On ne comprend pas tout. Puis, il faut le comprendre aussi, là. Il faut vraiment le comprendre. Alors, je vous dis, on a une clinique juridique. Vous appelez à la QDR Québec au 418-524-0437, poste 203. À l'heure actuelle, l'avocate est là à plein temps jusque vendredi. Oui, je vous donne un scoop, là. Vous êtes chanceux si vous m'écoutez. Appelez si vous avez une interrogation. Elle est là, elle est très bonne. Pénélope Gélina, c'est une des meilleures qu'on n'a pas eues. Débrouillarde, connaissante, et puis allez-y. Vous pouvez appeler si vous avez quelque chose, là. Elle fait aussi des mises en demeure, parce que c'est beau. Des fois, on se dit, on va les faire, mais tu sais, c'est quoi les bons mots? On a-tu tout ce qu'il nous faut? Fait que je pense que ça, c'est vraiment important. On a d'autres choses aussi. On a une clinique d'information. Vous savez pas quoi faire. Il vous arrive quelque chose. Vous savez pas où trouver l'information. Mais vous savez que c'est important. Alors, nous, on a quelqu'un d'expérimenté. Ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Quelqu'un qui a eu maison de chambre, tout ça, qui a été avec différents groupes de personnes, est extrêmement bonne et surtout très bienveillante. N'oubliez pas le mot, très bienveillante. Alors, appelez au 524-0437, poste 208. Appelez juste en janvier, parce que là, madame a pris congé, là, les fêtes, hein, il faut qu'elle se repose, puis tout ça. Fait que là, je vous dis, appelez si vous le voulez. On a un accompagnement psychosocial. On a une travailleuse sociale. Là, je vous parle de tous nos services qui répond, qui fait ça par téléphone. Je vous dis encore, 418-524-0437, poste 207. Hélène Barnabé est travailleuse sociale depuis 45 ans. Elle en fait des cas. Elle a travaillé dans le réseau. Elle fait beaucoup de cas pour nous depuis 4 ans. Elle connaît ça, elle connaît les ressources, fait que gênez-vous pas, c'est important, c'est vraiment très important. Fait que c'est pas mal tout ce qu'on peut vous dire pour vous aider. Mais j'ai pas fini avec vous. J'espère que vous allez passer des fêtes agréables. Je vous dis, on a beaucoup de téléphones d'aînés qui nous disent, on n'a pas notre famille cette année, il y a des petits inconvénients puis tout ça. Mais pourquoi vous ne feriez pas un petit cadeau? Allez donc vous chercher quelque chose de spécial à manger. Vous mettre une petite chandelle. Si vous avez la chance d'avoir un conjoint ou une conjointe, c'est déjà beaucoup. Ou un animal de compagnie, un beau minou ou un petit chien. Faites-vous donc un petit repas spécial avec une petite chandelle. C'est super intéressant. On se sent plus heureux. Puis pensez que des fois, on n'a personne, mais on a aussi nous avec nous. C'est important. Nous autres, souvent, on s'oublie, puis on oublie qu'on n'est pas rien. On est une personne, puis notre personne peut faire du bien à notre personne. Je vous le dis, soyez heureux, puis tout ça. Mais vous avez, je vous ai dit, là, je vous ai donné un plan B. Montmartre, Centre Montmartre, le 31, vous sentez triste, vous voulez dire, hey, moi, là, je suis tanné, je ne vais pas passer le jour de l'an, la veille du jour de l'an tout seul. Vous allez là. 31, regardez Centre Montmartre, chemin Saint-Louis. Allez-y, présentez-vous vers 8 heures, puis ils vont vous prendre. Ils ne refusent pas
personne. Vous allez avoir de la musique, vous allez manger, vous allez voir du monde. Restez pas, si vous êtes plus capable, restez pas tout seul. Il y a d'autres organisations qu'on peut appeler. Moi, je suis moins familière avec ça, mais je pense que vous pouvez appeler Info Sociale, Santé, 811 Info Sociale. J'ai déjà fait ça, moi, parce que j'avais des petits problèmes de santé. Puis une autre fois, parce que j'avais des besoins. Ils nous répondent très bien et ils nous contactent, ils nous mettent en lien avec des personnes. Alors moi, je vous dis, je vais être obligé de terminer. Là, vous voyez, ma voix est moins bonne, puis mon écoule. J'ai attrapé quelque chose pour la fin de l'année. J'ai pas été chanceuse, coudonc. Mais je vous dis, faites attention à vous. Vous êtes les personnes qui devez vous faire être le plus fin avec vous. Puis je vous souhaite de l'amour. Puis je vous souhaite de la belle température puis de la santé. Alors, au nom de la QDR Québec, joyeuses fêtes, soyez heureux. Puis, à janvier 2026. Merci beaucoup. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.